Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les épreuves écrites du BTS, le brevet de technicien supérieur qui ont débuté hier, se poursuivent ce mardi sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce sont plus de 49 000 candidats qui affrontent le BTS cette année dans 25 centres. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mariatou Koné, félicite les populations de Siempourgo dans le département de Boundiali, au nord de la Côte d'Ivoire, qui ont décidé de s'unir pour le développement de leur localité avec à la clé la construction d'écoles et des bureaux du sous-préfet Léon Broukwame, RTI Boaké. Voici le collège moderne de Siempourgo, localité située à 32 km de Boundiali. Ces 4 classes vont accueillir 159 affectés de l'État en 6e dès la rentrée scolaire 2017-2018. Ouvrira aussi cette école primaire de 6 classes en finition, contrairement aux locaux de la sous-préfecture à peine à la fondation. Coût des 3 réalisations, plus de 60 millions de francs CFA mobilisés par la mutuelle de développement de Siempourgo. Ça nous fait 3 ans consécutifs, nous faisons du 100% aux examens, c'est-à-dire l'entrée en CM et le CP. Alors donc on a jugé bon ici à Siempourgo de construire un collège en attendant l'aide du gouvernement. Parce qu'en fait, le gouvernement a décidé de nous donner un lycée. Soutien local de la mutuelle de développement, la GERSI, l'association des jeunes ressortissants de Siempourgo. Cette opération planting d'arbres marque son 20e anniversaire. C'est une manière à nous, une manière à la jeunesse de montrer que ce que la mutuelle a entrepris nous va droit au cœur et que nous en sommes fiers. Marraine du 20e anniversaire de la GERSI, Mariatou Koné, la ministre de la Solidarité et le député Doulaye Coulibaly exhortent les fils et filles de Siempourgo à davantage de cohésion pour le développement. L'association des jeunes ressortissants de Siempourgo est la pépinière pour la mutuelle. Beaucoup sont passés par la GERSI et sont aujourd'hui des responsables au sein du bureau de la MURSI. Donc l'entente, rien que l'entente, c'est cela qui va nous rendre forts et nous permettre de décoller normalement. Je saisis cette occasion pour demander à nos mamans, à nos sœurs et à nos filles d'être des artisanes de cohésion et de paix, d'œuvrer toujours à rapprocher les hommes, car c'est seulement dans la paix que nos conditions de vie peuvent être améliorées. C'est vrai, il y a déjà des infrastructures, mais si nous nous mettons ensemble, nous aurons encore davantage. Un projet pour les cadres et jeunes de Siempourgo, une gare routière, une boucherie, l'extension du réseau électrique, également une brigade de gendarmerie pour lutter contre l'insécurité générée par l'orpaillage clandestin. La 23e édition de Vacances Culture se tient à Boiflé, capitale de la région de la Maraoué. Le thème cette année, diversité des expressions culturelles, genre et développement. Plus de 1000 jeunes des 32 régions du pays compétissent dans 14 disciplines sous l'égide du ministère de la Culture. Le président Muhammadu Buhari s'est dit très heureux d'être de retour au Nigeria après 3 mois d'absence pour des congés médicaux. Il a insisté sur le rétablissement de la sécurité dans son pays, le Nigeria. Hier, lundi soir, le président américain Donald Trump s'est adressé aux Américains en annonçant la nouvelle stratégie des États-Unis pour la guerre en Afghanistan. Les États-Unis et des pays alliés sont prêts à augmenter leurs troupes en Afghanistan. Il a par ailleurs tenté de mettre la pression sur le Pakistan voisin, qui est souvent un refuge pour les agents du chaos. Les talibans, en réaction au discours du président américain, soutiennent que si les États-Unis d'Amérique ne retirent pas leurs troupes d'Afghanistan, le pays deviendra bientôt un nouveau cimetière pour cette superpuissance. Au moins 42 civils, dont 19 enfants, ont péri hier lundi dans des frappes de la coalition dirigée par les États-Unis d'Amérique à Raqqa, fief du groupe État islamique en Syrie, où les raids meurtriers se sont multipliés. 12 femmes figurent également parmi les victimes des raids qui ont frappé plusieurs quartiers du nord de la ville. Et nous allons terminer avec cette information.
Le tribunal arbitral du sport a confirmé hier lundi les suspensions à vie infligées par la Fédération internationale d'athlétisme à Papa Massata Diak, fils de l'ancien président de l'IAF, et deux anciens responsables russes, Valentin Balakanichev et Alexis Melnikov. Les trois hommes avaient été suspendus le 7 janvier 2016 dans le cadre d'un scandale de dopage et de corruption qui ébranle le monde de l'athlétisme. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.